Alors maintenant que vous vous êtes fixé un objectif PARC, vous voulez probablement vous assurer de maximiser vos chances d'être capable de maintenir cet objectif-là dans le temps. Donc voici quelques petits trucs pour vous aider à maintenir ce changement de comportement-là que vous vous êtes fixé comme objectif. Un premier truc consiste simplement à dresser une liste des avantages, donc des bénéfices que vous pourriez tirer de ce changement de comportement-là. Donc, ça nous ramène à notre étape A dans notre PARC. Donc, de quelle façon ça améliore ma vie? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les bénéfices, en fait, à court terme? C'est quoi les bénéfices à moyen terme? C'est quoi les bénéfices à long terme de ce changement de comportement-là? Étant donné que vous avez déjà réfléchi, peut-être que ça va être un peu plus facile de dresser une liste. Faites-le concrètement. Donc, prenez le temps d'écrire ces bénéfices-là. Puis, vous pouvez même pousser un peu la réflexion, puis aller au-delà de vos bénéfices personnels, puis voir s'il n'y a pas des bénéfices aussi pour des membres de votre entourage, des gens qui vous tiennent à cœur. Qui sait, peut-être que c'est le cas. Une autre stratégie que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en place pour vous aider à maximiser vos chances de succès, c'est de dresser une liste des obstacles potentiel à ce que vous réussissiez à maintenir votre changement de comportement dans le temps. Donc, c'est quoi les obstacles intérieurs qui peuvent surgir? Est-ce que le manque de motivation peut représenter pour vous un obstacle? Est-ce que les inquiétudes peuvent représenter pour vous un obstacle? Est-ce que des périodes de déprime peuvent représenter des obstacles? Est-ce que l'anxiété, est-ce que une faible estime personnelle, un manque de confiance en vous, ça peut représenter des obstacles? Puis qu'est-ce qui pourrait être aussi des obstacles extérieurs? Donc, est-ce que l'argent, ou manquer d'argent, ça peut représenter un obstacle? Est-ce qu'une réorganisation de votre horaire en lien avec votre travail, ça pourrait représenter un obstacle pour vous? Est-ce que des conflits personnels avec d'autres personnes qui sont impliquées dans ce changement de comportement-là, ça pourrait représenter un obstacle? Est-ce qu'une chicane avec un membre de votre famille, ça peut par exemple être un obstacle à ce que vous mainteniez votre changement de comportement? Est-ce qu'un manque de connaissances, est-ce qu'un manque d'aptitude, d'habileté peut représenter un obstacle? Donc, dressez une liste aussi complète que possible des obstacles potentiels. Puis une fois que vous avez votre liste, dressez une liste des solutions, dressez une liste des stratégies que vous pourriez employer pour contourner ces obstacles-là, pour surmonter ces obstacles-là, pour arriver à passer par-dessus puis à maintenir votre changement de comportement. Qu'est-ce que je fais avec, je ne sais pas moi, un manque de motivation? Est-ce que ça m'est arrivé par le passé d'avoir un manque de motivation? Puis de quelle façon j'en suis venu à régler ce problème-là? Qu'est-ce que je fais avec mon anxiété? De quelle façon je peux mettre en place des stratégies pour m'aider à composer avec mon anxiété et garder le cap dans mon changement de comportement envisagé? Si vous avez déjà travaillé en psychothérapie par le passé, repensez aux stratégies qui ont fonctionné pour vous. Si vous n'avez jamais été en psychothérapie, puis si c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous aider à trouver de telles stratégies, ben voilà une opportunité de le faire. Pour ce qui est des obstacles extérieurs, bon, de quelle façon je peux m'arranger si j'en viens à manquer de ressources, à manquer d'argent, à manquer de temps, à manquer de connaissances pour pallier à ces déficits-là. Donc, c'est quoi les stratégies que je pourrais mettre en place? Est-ce que je peux commencer à me faire un budget? Une autre excellente stratégie pour s'aider à maintenir sa motivation au fil du temps, c'est de prendre un engagement clair par rapport à ce changement de comportement-là. De faire, si on veut, en bon français, un statement. Par exemple, de s'engager auprès des proches, donc de le mentionner à des membres de sa famille. « Hey, je tiens à mentionner que j'ai décidé là, cette année de m'entraîner. » Donc de le mentionner peut-être à votre conjoint, de le mentionner à vos frères, vos sœurs, de le mentionner à de la famille, des parents, des amis, etc. On remarque que lorsque les gens prennent un engagement public, social, leur motivation a tendance à mieux se maintenir dans le temps. Si c'est gênant pour vous, si vous connaissez peu le monde, si vous êtes un peu isolé, si vous préférez garder votre objectif secret pour quelque raison que ce soit, le conseil que je vous donnerais, ce serait de prendre un engagement privé envers vous-même.
peut-être de vous rédiger un contrat personnel, de l'écrire. Je, Francis Lemay, m'engage personnellement à reprendre l'entraînement, aller au gym 2 à 3 fois par semaine pendant 45 à 90 minutes parfois, signé à Québec en ce 10 janvier 2018. Je vous recommanderais même de prendre un engagement à voix haute envers vous-même. Ça peut avoir l'air un peu étrange, puis essayez de voir si ça augmente pas un peu votre motivation personnelle à aller de l'avant. D'autres petites stratégies qui peuvent être utiles pour s'aider à maintenir sa motivation dans le temps. Une première, c'est de diviser son objectif en sous-objectifs. Donc parfois, le but qu'on se donne, parfois l'objectif qu'on se donne peut paraître comme une montagne. Parfois, le but qu'on se donne, l'objectif qu'on se donne peut avoir l'air gros comme un éléphant. On a un vieil adage qui dit de quelle façon on procède pour manger un éléphant. Bon, on procède bouchée par bouchée. L'idée, c'est de sous-diviser notre objectif en plusieurs tout petits objectifs, puis d'être capable, jour après jour, semaine après semaine, de combler ces objectifs-là. Une autre façon efficace de s'aider à maintenir la motivation, c'est de mesurer. Donc, de prendre les mesures dans le temps de nos succès, puis dans certains cas aussi de nos insuccès puis de nos échecs. Par exemple, vous pouvez noter le nombre de fois que vous allez au gym dans la semaine. Par exemple, vous pouvez tenir un journal alimentaire si vous décidez de modifier votre diète, votre régime, votre alimentation. Pour les gens qui désirent cesser de fumer, par exemple, il existe d'excellentes applications pour les téléphones intelligents qui vont en plus vous donner peut-être des petits boosts de confiance, des petits boosts de motivation. Donc ça peut être très très encourageant au fil du temps de cumuler les jours. Puis l'application nous rappelle à tous les X jours, « Hey, tenez le cap, ça fait maintenant, je sais pas, au moins 6 semaines que vous n'avez pas touché une cigarette. » Ça peut aider, si on veut, à maintenir la motivation. Une autre bonne stratégie, c'est un petit peu comme pour l'engagement personnel au début du défi, c'est d'en parler aux proches de nos succès. D'en parler aux gens qu'on connaît, nos amis, notre famille. Hey, maintenant, ça fait 6 semaines que j'ai arrêté de fumer. Hey, ça fait 2 mois et demi que je vais courir dehors 2 fois par semaine. J'ai maintenu le cap, j'ai gardé mon affaire. Puis de parler aussi, en fait, surtout des bénéfices qu'on en tire, des avantages qu'on perçoit puis desquels on se rend compte. Parfois, les gens sont un petit peu réticents à faire ça. On a comme peur de déranger les gens, de tanner le monde autour de soi. Puis je vous dirais que, en fait, c'est le plus gros risque. C'est la pire chose qui peut arriver, en fait, c'est qu'en parlant aux gens de nos succès puis de notre maintien de changement de comportement, qu'on les tanne. Puis à ce sujet-là, je vous dirais, ben, si effectivement ça dérange les gens, c'est un petit peu leur responsabilité de vous le dire. Puis à partir du moment où on vous le dit, c'est peut-être d'en parler un peu moins aux personnes qui l'ont fait, qui vous l'ont dit. Et ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Parce que dans le meilleur des scénarios, les gens vont vous encourager, vous inciter à continuer, à maintenir les bonnes habitudes que vous avez. Puis en fait, dans le meilleur des scénarios, ça se pourrait même que vous inspiriez les gens. Ça se pourrait même que vous donniez le petit boost que certaines personnes de votre entourage avaient besoin initialement pour eux aussi qui prennent un engagement puis qui décident de modifier positivement leur comportement. Donc au final, je pense que les avantages sont peut-être un petit peu plus élevés que les inconvénients. Les avantages potentiels sont peut-être plus élevés que les inconvénients potentiels à parler aux gens de vos avancements au niveau de votre changement de comportement, puis à parler aux gens des bénéfices que vous en tirez. Une autre stratégie en fait qui est très très payante, très très importante d'utiliser, c'est de vous féliciter vous-même. De vous féliciter vous-même, une petite tape dans le dos symboliquement parlant, ou littéralement parlant, de vous féliciter une fois de temps en temps, de vous dire « Hey, bravo, c'est bon, je tiens le cap ». Puis, si c'est payant pour vous, ben, de vous récompenser une fois de temps en temps, de vous permettre une gâterie, de vous permettre une sortie, de vous donner un petit bonbon symbolique pour vous aider à garder le cap, puis à ne pas abandonner. C'était ici des stratégies supplémentaires pour vous aider à maintenir vos changements de comportement planifiés, donc à maintenir vos objectifs PARC ou vos SMART Goals.
J'espère que l'application de ces stratégies-là sera payante pour vous. J'espère que vous arriverez à entreprendre et à maintenir des changements de comportement qui vous sont significatifs. Mon nom est Dr. Francis Lemay, je suis psychologue et je vous dis à très bientôt.